Namasté tout le monde. Je vous propose une pratique aujourd'hui qui sera focalisée sur la notion d'enracinement, d'ancrage et aussi de force intérieure. Je vous invite à trouver une posture qui est confortable pour vous, donc une posture où vous pouvez garder la colonne longue afin de laisser votre prana, votre énergie vitale circuler librement. Et ensuite, vous allez venir mettre vos mains dans Prithvi Mudra. C'est un mudra qui représente, enfin c'est un geste qui représente l'élément terre. Donc pour ceci, vous allez venir presser doucement le bout de vos pouces avec votre annulaire. Et les autres doigts restent tendus mais souples. Et vous pouvez venir placer vos mains, le dos de vos mains sur vos cuisses ou sur vos genoux, selon la posture dans laquelle vous êtes. Et juste prendre un instant pour vous connecter à votre souffle et à cette respiration qui vous amène dans le moment présent. Avec ce mudra qui vient activer notre enracinement à la terre et aussi notre confiance en nous, dans la vie. Vous pouvez laisser votre souffle venir habiter pleinement votre bassin, justement ce point d'ancrage avec le sol. Et juste prendre un instant pour devenir témoin de votre état, peut-être des sensations physiques, peut-être des émotions. Juste en vous connectant à ce mudra et à votre respiration. Ensuite, je vous invite à laisser vos yeux se rouvrir et à venir vous mettre sur les mains et les genoux, avec les genoux bien en dessous des hanches, ouverts à peu près à la largeur de votre bassin et vos poignets bien à l'aplomb de vos épaules. Et juste faire quelques mouvements pour réchauffer votre colonne. Donc à l'inspire, venez creuser votre dos, les ischions qui pointent vers le ciel. Et à l'expire, avec le bassin qui part en premier, venez arrondir votre dos. Laissez votre tête se relâcher complètement. À l'inspire, votre dos se creuse, les ischions pointent vers le haut. Et à l'expire, sentez l'air qui vient se glisser entre vos vertèbres. Pressez dans vos mains pour exagérer le mouvement. Et ensuite, vous allez venir, sans bouger vos hanches et vos genoux, juste avancer vos mains pour rapprocher votre poitrine et tout cet espace du cœur. Essayez de la rapprocher de votre tapis. La posture s'appelle Anahatasana. Anahata, c'est le chakra du cœur. Et le but ici, c'est de venir justement fondre cet endroit, cet espace avec le tapis. Donc soit vous posez vos fronts sur le tapis, c'est l'option la plus simple et plus accessible. Soit si vous n'avez pas de problème avec le cervical, vous pouvez aussi essayer de vous rapprocher encore plus en posant votre menton au sol. C'est assez extrême comme option, donc faites ce qui vous paraît juste pour vous. Et sentez le relâchement au niveau de la poitrine. Laissez l'espace de votre cœur se joindre au sol, à la terre. Et ensuite, vous allez vous servir de vos mains pour venir juste un instant dans Balasana, la posture de l'enfant. Déposez vos fessiers sur vos talons et votre front sur le tapis. Relâchez les bras. Sentir le souffle qui se balade le long de votre colonne. Et ensuite, vous allez revenir sur les mains et les genoux. Retournez les orteils. Pressez dans vos mains et pointez vos fessiers vers le plafond. Adho Mukha Svanasana, le chien tête en bas. Sentez que c'est vraiment toute la surface de votre main qui vous porte, de vos deux mains. Vous pouvez plier un genou suivi de l'autre, apporter un peu de mouvement dans les hanches. Et ensuite, imaginez cette ligne longue et droite entre le sommet de votre tête et votre coccyx qui continue, comme si vous voulez continuer à pointer vers le plafond, et vos talons qui pressent dans le tapis.
ou au moins dans la direction du tapis. Créez de l'espace entre vos oreilles et vos épaules. Laissez vos omoplates glisser dans votre dos. Et vous pouvez venir avec des petits pas, amener vos pieds entre vos deux mains et juste dérouler votre colonne tout doucement pour venir debout. Venez séparer vos deux pieds. Pour vous donner un repère par rapport à l'alignement, vous pouvez amener vos bras parallèles au sol et vérifier que vos chevilles soient en dessous à peu près de vos poignets. Ensuite, vous allez ouvrir votre pied droit vers l'avant du tapis pour rentrer dans Virabhadrasana 2, le guerrier 2. Donc à l'inspire, vous gardez vos mains parallèles au sol, les épaules sont basses, et à l'expire, vous allez plier votre jambe droite. Sentez que c'est vraiment les deux jambes qui vous portent. Vous devez sentir aussi l'arête extérieure de votre pied gauche qui presse dans le tapis. Votre buste reste dans l'axe. Vos épaules aussi sont vraiment parallèles à l'avant de votre tapis. Et ensuite, vous pouvez amener votre regard au-dessus de votre main droite. Un regard déterminé qui vient plus de la posture réveiller et renforcer notre force intérieure. Vous pouvez voir si vous pouvez plier peut-être encore un peu plus la jambe droite, tout en gardant la jambe gauche active et forte. Et ensuite, sur une inspire, vous pouvez tendre votre jambe droite, relâcher les bras un instant, amener les deux pieds parallèles un instant, et ensuite faire de l'autre côté. Donc c'est votre pied gauche qui part vers l'avant du tapis et votre pied droit qui reste parallèle à l'arrière du tapis. Sur une inspire, vous venez amener vos bras parallèles au sol. Et sur l'expire, vous allez plier l'autre jambe. Amenez votre regard au-dessus de votre main gauche. Et voyez si vous pouvez, tout en gardant le contact des deux pieds sur le tapis, votre poids qui est bien réparti sur les deux jambes. Voyez si vous pouvez plier encore plus la jambe avant. Ensuite, vous allez juste tendre cette jambe pour sortir de la posture et rapprocher un petit peu les pieds. Donc, toujours avec les jambes bien écartées. Mettez vos mains sur les hanches. Sur une inspire, créez de la longueur dans votre colonne. Et sur l'expire, venez vous pencher avec le dos parallèle au sol. Placez vos mains sur le tapis devant vous. Et sur la prochaine expire, pliez vos coudes pour rapprocher votre tête encore plus du tapis. Vous pouvez ouvrir vos jambes un peu plus si c'est juste pour vous. Et juste essayer de trouver cet équilibre de relâchement du haut du corps et avec les jambes qui continuent à être actifs et à vous porter. Vous pouvez complètement relâcher votre tête, peut-être même le placer au sol si c'est accessible pour vous. Ensuite, revenez sur vos mains, vos dos parallèles au sol. Mettez vos deux mains sur les hanches et sur la prochaine inspire, le dos droit. Venez vous lever et retrouver la verticalité. Rapprochez vos deux pieds. Ouvrez-les légèrement vers l'extérieur. Et ensuite, vous allez vous accroupir vers le sol pour la posture de Malasana. Encore une autre posture d'ancrage qui nous permet aussi de venir cultiver notre intériorité. Donc n'hésitez pas à vous ajuster pour être bien ici. Si vos talons ne touchent pas le sol, vous pouvez plier votre tapis en dessous, mettre carrément une couverture en dessous. Ensuite, venez placer vos mains devant vous en Anjali Mudra. Et pressez avec vos coudes. N'hésitez pas à presser dans vos genoux. Sentez votre coccyx qui continue à descendre vers le tapis. Peut-être rentrer un petit peu votre menton pour garder cette ligne longue au niveau de la colonne. C'est aussi une posture qui vient travailler la mobilité de nos chevilles, en plus d'être très intéressant pour l'ouverture au niveau des hanches. Et ça vient forcément réveiller toute la zone du bassin, toute cette zone qui représente notre ancrage à la terre et notre enracinement. Et ensuite, pour sortir de la posture, vous placez les mains devant vous et c'est les fessiers qui partent en premier vers le plafond. Donc, vous déroulez votre dos, amenez vos pieds parallèles et venez retrouver une posture verticale.
La dernière posture qu'on va faire ensemble s'appelle Vrikshasana, la posture de l'arbre. Donc venez amener votre poids sur votre pied droit et trouver une des 3 variantes que je vais vous proposer. Soit vous gardez votre pied gauche au sol avec le genou retourné ouvert vers l'extérieur, soit vous venez la placer en dessous de votre genou, mais pas sur l'articulation du genou, soit vous venez dans la posture complète avec le pied gauche qui presse dans l'intérieur de votre cuisse droite. Trouvez un spot sur le sol devant vous pour vous aider à vous stabiliser. Ensuite, vous allez amener vos mains devant l'espace du cœur. Et sur une inspire, levez les bras vers le ciel. Gardez les épaules basses par rapport à vos oreilles. Vous pouvez soit garder les mains ensemble, soit ouvrir les bras. Et juste prendre un instant, vous connectant à votre souffle, à sentir la force de cette posture qui vient travailler notre ancrage et en même temps nous offre la possibilité d'un point de vue énergétique d'élever tout ça à partir de la poitrine vers le ciel. Pour sortir de la posture, vous amenez votre genou dans l'axe, vous descendez la jambe et les bras. Vous pouvez vous masser, donner un petit massage au pied qui vous portez. Et ensuite, vous laissez votre poids basculer sur votre jambe gauche et trouvez une fois encore la variante qui vous convienne. Amenez les mains au centre du cœur. Et sur l'inspire, levez les bras vers le ciel, soit ouverts, soit joints. Et si vous voulez jouer un peu plus avec l'équilibre et aller plus loin dans cette notion d'élevage de l'énergie au niveau de la poitrine, vous pouvez aussi lever le regard vers le plafond. Et ça demande un peu plus d'équilibre et de concentration. C'est aussi une posture qui nous prépare très bien pour la méditation, puisqu'elle demande concentration et équilibre. Et ensuite, vous allez ramener les mains devant le cœur, ramener les genoux dans l'axe et poser les 2 pieds l'un à côté de l'autre. Juste prendre un instant pour sentir les effets de cette posture. Et si vous avez le temps, je vous invite à prendre un moment pour peut-être réactiver Prithvi Mudra et juste venir vous reconnecter à cette force et à cet ancrage que vous allez cultiver à travers cette pratique. Namasté, merci.